Bonjour. Dans cette vidéo, on va faire maintenant cette fois-ci une synthèse, un tableau comparatif entre le SMV de la femme et puis le SMV de l'homme. Et je vais te révéler, je vais te montrer pourquoi est-ce que les hommes ont été manipulés, pourquoi est-ce que l'homme a toujours, euh, l'homme s'est pris en tout cas la plus grosse arnaque du siècle par toutes ces théories wokistes, par toutes les théories que le féminisme ou bien la société a inculquées à l'homme dans le but de pouvoir simplement vivre aux dépens de la femme. Je vais te montrer cela. Reste bien jusqu'à la fin parce que ceci risque de te choquer. On ira partager justement aussi, enfin, je vais te partager le tableau de Rollo Tomassi qui plus est pour moi en tout cas le plus représentatif, si ce n'est pas le plus précis, un tableau précis qui représente la majorité des relations enfin des dynamiques des relations hommes et femmes. Donc, si tu ne sais pas, en fait, le SMV, Sexual Market Value, ou bien le capital sexuel d'une personne, ou bien la valeur marchande d'une personne, en fait, c'est comment est-ce que tu es perçu par le sexe opposé. Comment est-ce que l'autre sexe opposé te perçoit, en fait, ta capacité à pouvoir attirer, ta capacité à pouvoir euh, ouais, attirer, euh, être attirant, voilà, être attirant. On va faire simple. Maintenant, de quoi est-ce que composait le capital sexuel? Comme je l'ai déjà dit, si tu n'as pas vu, je publie une vidéo qui parlait de capital sexuel, le SMV de l'homme et aussi le SMV de la femme. Donc, tu vas voir là. Bon, pour la femme, n'y a pas vraiment grand-chose à dire. On sait déjà les standards déjà et tout et consort. Pour l'homme, c'est pour l'homme que ça se complique parce que l'homme a été arnaqué. C'est pour cela que je t'ai dit, reste bien jusqu'à la fin parce que ceci va tellement te choquer, mais je compte sur toi pour pouvoir apporter ta pierre à l'édifice. De l'autre côté, je voudrais que tu profites dans la barre de description. Il y a justement un formulaire qui va te permettre justement de pouvoir atteindre des objectifs en termes d'abdos fessiers, enfin, des objectifs en termes d'abdos fessiers ou bien ventre plat. Ceci te permet justement, voilà pourquoi j'insiste sur ces sujets justement, parce qu'en ayant un ventre plat, en contrôlant ton poids, en faisant attention à ta forme, à ton physique, tu es consort, tu améliores, tu grimpes en termes de valeur, tu grimpes ta valeur sur le marché pour ainsi être mieux perçu par les femmes, de telle sorte que ceux-ci vont commencer à t'envoyer des signaux pour que tu puisses les aborder. C'est dans ton intérêt. Regarde dans la barre de description. Et ce n'est pas tout. Si tu es aussi intéressé, comme la plupart d'entre nous, pour une relation à long terme, tu sais très bien que l'élément privilégié, l'élément privilégié de la, que les femmes, en tout cas, regardent en priorité, le critère que les femmes regardent les hommes pour des relations à long terme, tu sais que c'est les finances, c'est la ressource, il ne faut pas se mentir, quoi. Donc, si tu n'as pas de moyens, comment veux-tu te projeter à long terme avec une femme? Et voilà pourquoi, dans la barre de description, il y a justement un formulaire qui va t'aider justement à côté de ton travail de pouvoir savoir si tu as un travail, peu importe, parce que je sais que le travail, c'est la rat race. Si tu as un travail, donc de pouvoir savoir quel business en ligne tu peux lancer. Si tu ne connais pas un business en ligne, il n'y a pas de souci. Regarde dans la barre de description. Quoi un business en ligne? Parce que c'est un modèle business qui va te permettre d'acquérir la liberté financière. Voilà. Cette chaîne ne parle pas simplement des dynamiques hommes et femmes, on parle aussi des business, d'entrepreneuriat, des mindset, développement personnel. On parle aussi des géopolitiques, des géostratégies. Donc, tout ce qui va, tous ces thèmes
ont pour but de quoi? De simplement te permettre d'être mieux formé et informé dans le but de prendre des décisions pour pouvoir réussir ta vie. C'est tout. Simple. Voilà. Maintenant, je voudrais revenir le capital social, la valeur, ta valeur sexuelle, ta valeur marchande sexuelle. Donc, de quoi est composé ton capital sexuel? Déjà, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, il y a tout. Déjà, il y a la beauté déjà qui ressort, l'attraction sexuelle qu'on exerce, déjà liée à la beauté, mais aussi à l'attitude, au style. Il y a le charisme, la façon dont on interagit avec les personnes, avec plus ou moins du charme. Ici, en l'occurrence, d'après le graphique, c'était le game. Hein. Euh, voilà, maîtriser, comprendre la psychologie féminine, maîtriser les techniques de séduction. Et puis, tu as aussi la vivacité, voilà, ton physique, hein, la condition physique, ton dynamisme. Il y a aussi le look. Le looks, bon, c'était en anglais, mais en gros, ça veut dire quoi? C'est la présentation, la manière dont tu te présentes. Est-ce que tu t'habilles bien? Est-ce que tu es bien parfumé? Est-ce que euh, tu te maquilles bien pour les femmes? Bien sûr. Est-ce que la femme se maquille bien? Tout est comme ça. Et puis, il y a aussi la sexualité. Comment est-ce qu'on exprime sa sexualité? Donc, tu vois, le capital sexuel, en fait, peut aussi dépendre de la culture, dépendamment d'une personne à une autre. Il faut savoir, pour moi, c'est tout un ensemble qui te rend vraiment attirant auprès du sexe opposé. Ceci dit, une pratique courante vise à, il y a des notes. C'est parce que la femme est plus consciente euh, de cette valeur marchande de sa sexualité que les hommes en général. Malheureusement, et c'est bien ça l'arnaque hein, dans laquelle on nous a, on nous a baigné tout le temps. Ici, il y a un auteur, comment il s'appelle, Baumeister, enfin Roy Baumeister. Je l'ai publié dans un de mes posts. Si tu vas dans la rubrique post, tu verras que j'ai publié là. Il disait dans son article, je crois, Competitive for Love, Flying Sexual Economics Theory to Mating Contest ou un bien un truc comme ça. Bon, en gros, en fait, ce qu'il voulait dire, il démontrait en fait qu'il existe un marché de la sexualité qui reprend euh, les bases des échanges économiques. Donc, en gros, en fait, une relation hétérosexuelle entre un homme et une femme est un échange, enfin, est un échange. La femme est une vendeuse, l'homme est un acheteur. La femme vend des faveurs sexuelles, l'homme paye pour avoir justement, euh, pour avoir ses faveurs. L'homme paye en lui apportant justement des ressources. Bon, je rappelle que ceci se passe à un niveau vraiment inconscient et une modélisation, en gros, des relations hétérosexuelles, comme ça se passe. Malheureusement, il n'y a que l'homme qui ignore ça. La femme est très bien pragmatique lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'agit de choisir ou bien euh, de sélectionner son partenaire. C'est à cause de ça que cette chaîne existe. Pour te permettre de pouvoir avoir conscience de cela et de ne plus tomber dans les fameux ragots et puis sponsors des théories féministes qui, qui ont pour conséquence quoi? De simplement de régner ta nature, toi, en tant que non seulement ta nature est régnée, tu vas pouvoir vivre de manière dénaturée et on sait que, en l'occurrence, tu ne seras jamais épanoui. Donc, en gros, les femmes utilisent plusieurs choses pour pouvoir gagner cette compétition dans cette course de sexualité. Déjà, tu as bien vu qu'elles se font belles, voire même plus même, jusqu'à faire des chirurgies et autres. Elles font des régimes,
Il y a aussi la manière dont elles détruisent la réputation des autres femmes concurrentes, les fameux ragots, dont tu es déjà au courant. Euh, Elles accordent aussi rapidement, en tout cas, elles sécurisent déjà un homme qu'elles considèrent comme un homme de grande valeur en lui accordant directement les faveurs sexuelles. Donc, quand tu comprends ces dynamismes-là, en général, c'est lorsqu'elle s'aperçoit que voilà, elle est en face d'un bad boy ou un homme de grande valeur, directement, elle écarte ces gens. Pourquoi? Pour pouvoir sécuriser. Ça revient à ce qu'on a dit que la femme est une vendeuse, puis l'homme un acheteur. Il t'a donné son produit à crédit, il n'y a pas de souci. Tant que tu payes plus tard, il n'y a pas de souci. Bon, il faut comprendre les échanges sont ainsi. De leur côté, les hommes cherchent simplement à amasser des ressources pour simplement plaire aux femmes. Les hommes travaillent pour gagner de l'argent. Voilà pourquoi je t'ai mis dans la barre des descriptions un formulaire qui va te permettre justement de pouvoir lancer un business en ligne en rapport avec ta vocation, ta personnalité. Très important. Et puis, les hommes construisent des choses. Ils se mettent aussi en groupe pour pouvoir avoir encore plus de choses, des entreprises, des équipes sportives et, et autres. Maintenant, ce que je vais faire, je vais partager avec toi justement le graphique de euh, Rollo Tomassi et on va un peu faire une analyse, enfin, on va faire une analyse vraiment très pertinente pour savoir comment est-ce qu'il tirer profit justement de ce capital sexuel. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va bien aller. Pour les gars, pour ceux de... Ah non, TikTok, c'est désactivé aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, voilà. Vous y voilà. J'espère que tout le monde voit. OK. Voici ce schéma. Qu'est-ce qu'on constate? Donc, j'espère que ça se voit très bien. Donc, en rose, on a la courbe des femmes et en bleu, c'est pour les hommes. Sur l'axe des abscisses, on a les âges, hein. Ça va jusqu'à des 15 jusqu'à 70 ans. Et puis sur l'axe des ordonnées, c'est la note qu'on accorde à une personne de la manière dont elle se situe justement, de la manière dont cette personne se situe sur le marché. Donc, ceci voudra dire qu'en fonction de l'âge, on arrive à déterminer plus ou moins quelle est ta valeur. Mais ce n'est pas forcément en fonction de l'âge. Comme je l'ai dit, c'est vraiment tout un ensemble. Tu peux avoir l'âge nécessaire. Par exemple, on parle du pic ici, où tu as une valeur maximum. Tu peux avoir une âge qui correspond à ton pic, mais si tu n'as pas fait minimum de travail sur toi, comment tu ne représentes rien. Donc, il faut bien comprendre les nuances. Qu'est-ce qu'on constate déjà dès le départ? Regardez, pour la femme, à 15 ans déjà, la femme part déjà avec un avantage concurrentiel. Sa note moyenne sur le marché de la manière à 15 ans, une fille est déjà perçue déjà par les hommes comme déjà attirante. Et on ne va pas se mentir. Quand tu vois une jeune fille, déjà 15 ans, tu es comme ça, et ça dépend maintenant si elle est déjà un peu, elle a des parties déjà un peu développées et autres, automatiquement tu la trouves attirante. Et il n'y a même pas si longtemps que ça, il y a dans certaines cultures, 15 ans, 16 ans, euh, certaines filles s'est mariées déjà à cet âge. Donc regarde déjà l'avantage concurrentiel. Elle part déjà avec une moyenne déjà des 5, alors que au même moment, un garçon de 15 ans regarde sa note, zéro, nulle part. C'est tout à fait logique. On n'a pas encore de maturité. Le physique n'est pas encore bien développé pour pouvoir
pour pouvoir attirer justement l'intérêt du sexe opposé. Ah, tu vois, voilà la différence. À 15 ans, qu'est-ce qu'un garçon c'est à 15 ans? Et ceci est représentatif de la majorité. Hein. Je n'ai pas dit, maintenant, est-ce que tu peux avoir une copine? Si, tu peux avoir une copine et tu es consort, mais pour la grande majorité, à 15 ans, tu ne représentes rien, tu n'as rien fait, tu n'as rien construit. Alors que la femme à 15 ans, elle a déjà une valeur, surtout si elle est belle, c'est fini. Surtout si elle est belle, elle a déjà une valeur. Et puis, au fur et à mesure que l'âge avance, regardez, le pic de fertilité de la valeur sexuelle de la femme se situe entre 17, attends, 16, 17, 18. Donc, on voit bien que des 17, ouais, des 17, enfin des 17, 18 jusqu'à 28 ans. C'est à ce moment-là que la femme a plus de valeur sur le marché qu'on appelle le marché des relations hommes et femmes. Et pendant ces temps, regardez, que fait l'homme à 20 ans? Regarde, bon, disons, regardez, à 20 ans, regardez la valeur de l'homme, 3, même pas 3 et demi. À 20 ans, un jeune homme n'est rien. Il n'a d'abord rien accompli. Et c'est pour cela, j'ai dit, j'avais fait, je crois, 2, 3 vidéos où j'ai conseillé les jeunes hommes de 20 ans que, franchement, à cette période, lorsque tu es dans la vingtaine, tu dois plus te focaliser sur tes objectifs, au lieu de te focaliser sur à pouvoir savoir, ah, comment est-ce que je vais avoir du succès avec les femmes. Non, c'est un faux pari. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ignorer la nature féminine, tu peux de toute façon te documenter, mais tu ne dois pas faire du, euh, comment on appelle ça, de ta préoccupation à vouloir trouver une femme, à vouloir trouver une copine. Donc, tu ne dois pas faire de cela comme une priorité absolue. Parce que, regarde, à 20 ans, tu as un avantage concurrentiel faible par rapport à la femme qui est déjà à son pic. Or, à son pic ici, à 20 ans, quels sont les hommes qui s'intéressent à cette catégorie des femmes? Tu vois bien que lorsqu'elle est à son pic, à l'occurrence, c'est généralement les hommes qui se regardent les hommes des 36 ans, les hommes entre 30 ans et 40 ans qui s'intéressent à ce genre de femmes. Donc, toi, un jeune homme de 20 ans, c'est-à-dire tu vas déjà avec un avantage concurrentiel désavantageux déjà. Pourquoi? Parce que tu es en train de compétir directement avec les hommes qui ont déjà 30 ans, 40 ans. Donc, c'est déjà perdu d'avance. À moins que tu aies aussi un physique bien super développé ou bien que tu sois vraiment quelqu'un de connu. On sait tous que, ben voilà, c'est pas tout le monde qui est connu, ou bien que, en tout cas, que tu, que tu sors un peu du lot. Mais ça, c'est des cas rares. Mais la grande majorité, à 20 ans, moi, à 20 ans, qu'est-ce que moi? À 20 ans, moi, j'étais focalisé que sur mes études. Et moi, j'avais la chance, de temps en temps, j'organisais des événements. C'est parce que j'organisais des événements et de temps en temps, j'avais des femmes qui me courtisaient après. Mais je sais bien pourquoi ce qu'elles me courtisaient. Elles me courtisaient parce qu'elles voulaient avoir accès à, à des soirées, parce qu'on organisait des événements. Attention, ce n'est pas des événements juste dans des lycées, non. On organisait des événements dans des halls omnisports, dans des stades, dans des centres culturels français et tout et consorts où on avait un public de 1000, 2000, 3000, 3000 personnes. On co-organisait avec plusieurs différentes écoles et ben, tu imagines. Alors, quand on sait à qui est l'organisateur, ah ben forcément, ah, c'est lui-là, tu es consort, ben, ça te donne un statut social. Et c'est ces statuts, les femmes veulent faire partie aussi, veulent faire partie de ce groupe. Voilà pour moi, j'étais plus ou moins, j'ai sorti un tout petit peu du lot.
Mais je le savais, malgré qu'à l'époque, je ne connaissais pas la nature féminine. Je ne connaissais pas trop. Mais j'étais bien conscient que ce qui me donnait de la valeur, c'est simplement parce que, ben voilà, j'étais organisateur et, en l'occurrence, beaucoup de femmes voulaient être à mes côtés. Pourquoi? Parce qu'en étant à mes côtés, elles avaient accès à des soirées gratuites, même dans des boîtes de nuit aussi, et des yeux aussi. Ben, la boisson était gratuite, quoi. Tu étais toujours dans des cercles, t'étais toujours dans des cercles VIP, tu vois. Donc, pour séduire un maximum et tirer profit du capital sexuel, et surtout et de l'hypergamie de la femme, donc vraiment, il est nécessaire vraiment de savoir à peu près quelle est ta situation. Et ce graphique est vraiment très révélateur. Comme je, comme je te l'ai dit, on peut déjà faire quelques observations. On voit, comme on l'a vu aussi, que la femme atteint son pic à partir de, bon, ici, ils disent 23 ans, mais c'est vraiment entre euh, 18 ça va jusqu'à 27, 28 ans. Et conserve un bon capital sexuel, attends, jusqu'à la pente descendante, ils ont marqué ici jusqu'à 30 ans. Voilà. Bon, par rapport à la moyenne, je vais dire, hein, elle vient jusqu'à 30 ans. Donc, elle conserve ce capital sexuel jusqu'à euh, 30 ans, parfois même plus ou moins, mais cela dépend encore d'une femme à une autre. Mais ce qui est bizarre, il y a l'homme atteint son pic, quoi? Quel âge? On voit que atteint son pic vers 36, 40. En Occident, je dis spécialement en Occident. Pourquoi 36, 40? Parce que c'est en ce moment-là où tu as déjà, tu as fini tes études, tu as eu tes diplômes, tu as fini l'université, tout est consort. Après avoir fait des stages, c'est en ces stades-là. Donc déjà, à partir de 30 ans, tu vois, 5 ans, 30 ans, 35, tu commences déjà à avoir un travail. Tu commences déjà à travailler, tu as peut-être mis suffisamment de côté, et puis tu commences maintenant à te projeter à pourquoi pas acheter une maison, pourquoi pas acheter une voiture, ce genre de trucs, pourquoi pas construire, fonder une famille. C'est dans ces stades-là que ça commence. Et on voit que l'homme conserve quand même son pic et son MCMV jusqu'à, si on voit la moyenne ici, ouais, jusqu'à 50 ans. Jusqu'à 50 ans. Mais regarde, on voit que la courbe de la femme, lorsqu'elle est sur sa pente descendante pour pouvoir cogner le mur, on voit que c'est à 30 ans, au moment où elle est dans sa pente descendante et que l'homme est sur sa lancée, que les deux se croisent. Et c'est marqué ici, comparative SMV. C'est là que je vais attirer ton attention. Bon, déjà, il faut savoir que ce schéma n'est pas scientifique, ça a été vraiment, c'est vraiment représentatif de ce qu'est la majorité, à l'exception des artistes, à l'exception des chanteurs, des musiciens et des entrepreneurs. Donc, la première chose qu'on voit à travers ça, c'est que quand on observe les couples de la vie de tous les jours, la première chose que l'on valide, c'est le fait que les hommes sont habituellement en couple avec les femmes plus jeunes. Ça, c'est dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? C'est donc bien le signe que le pic des capitales sexuels n'est pas atteint au même moment pour chaque sexe ici. Tu vois, pour la femme, regarde, en rose, le pic est vers 23 ans. Et pour l'homme, ils disent, bon, à part 36 jusqu'à 50 ans, normalement,
Un homme de 40 ans, 50 ans devait être femme, avec une femme de, ben voilà, entre 20 et 25 ans. Pourquoi? Parce que c'est l'idéal. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous deux à un pic de fertilité super élevé. Alors, chacun fait profiter à l'autre de ce qu'il a de mieux, de ce qu'il a de mieux à offrir. Mais l'arnaque, ici, c'est quoi? Enfin, j'ai dit l'arnaque. Bon, je comprends. Donc, c'est que les chiffres, tu sais, les chiffres des mariages de l'INSEE, je ne sais pas si on va voir ça ici. Les chiffres des mariages de l'INSEE, les chiffres sur le mariage et les packs de l'INSEE montrent que, en général, c'est autour de la trentaine, hein, de la trentaine que les femmes se casent. Et de leur côté, les hommes, c'est autour entre 35 et 40 ans. Cela est tout à fait compréhensible, hein. Dans la majeure partie des cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ben voilà, le temps de faire ses études, il faut devoir se construire. Et puis tu finis tes études, tu as des stages à faire, les années passent, et puis le temps de trouver un travail. Tu as ton premier travail et tu es consort, il faut devoir aussi mettre de côté, commencer maintenant à penser. Donc, une fois stabilisé ton pilier financier et tu es consort, c'est maintenant que les hommes, maintenant, enfin, les gens se projettent maintenant pour pouvoir maintenant consommer. Maintenant, il faut maintenant se caser. Ça, c'est tout à fait logique. C'est un schéma un peu plus ou moins classique pour la majeure partie, euh, la majeure partie des gens. Voilà pourquoi on dit en général, c'est vers dans le trentaine, 29, 30 en général. Bon, maintenant, ça peut changer, hein, maintenant, je ne sais pas. En tout cas, en tout cas, autour de la trentaine, en tout cas, que les femmes en général se casent. Et de leur côté, les hommes, c'est autour vraiment dans les 35, 36, voire 40 ans qu'en général, non, non, vers la 35 en tout cas, il y a un écart de 5 ans, je crois, que les hommes se casent. Maintenant, ma question est ceci. Regarde bien le pic de fertilité de la femme tout comme de l'homme. Si les personnes pensent que c'est le bon moment, c'est parce que, tu sais pourquoi? Par rapport aux chiffres de l'INSEE et par rapport à ce que on nous fait croire par la société. J'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire par là que, pour que tu puisses comprendre l'arnaque, on dit à la femme, pendant ses meilleurs moments, pendant sa meilleure période où elle est à son pic, le féminisme dit à la femme, à la jeune fille, non, tu es jeune, profite de ta vie. Quand on dit profite de ta vie, ça veut dire simplement, comme tu es jeune, tu as ton pic, tu es consort, va avoir des expériences, c'est-à-dire va coucher avec plusieurs hommes possibles pour savoir aussi ce que ça fait. Comme ça, tu seras l'égal de l'homme. En gros, c'est ce que ça veut dire. Autour de sa vingtaine, c'est à cette période entre ses 20 ans et 30 ans que la femme parcourt des kilométrages sexuels. Elle est à son pic, c'est-à-dire elle est en train de gaspiller énormément sa valeur en courant auprès de, voilà, de tous ces hommes qui veulent profiter voilà, de son physique et tout et consort. Au plus elle est en train de parcourir son kilométrage sexuel, au plus sa valeur est en train de diminuer. Et c'est ça que le féminisme n'a pas fait comprendre à cette femme. Mais on lui dit que non, si tu as des expériences, tu seras l'égal de l'homme. Or, chez l'homme, c'est différent. Parcourir des kilométrages sexuels, c'est l'homme est perçu par la femme comme waouh, quoi. J'adore, tu as de l'expérience. Donc, si les autres femmes t'ont validé, si toi, homme, tu as eu plusieurs rapports, relations avec des femmes, ça veut dire que tu es un bon coup. Tu es une bonne option.
Donc, moi aussi, je vais te goûter. C'est comme ça, les femmes perçoivent les hommes. Mais l'inverse n'est pas vrai. Pour l'homme, c'est non, je ne veux pas prendre des risques de pouvoir mélanger mon sang, ma lignée, ou bien la transmission de mes gènes avec le sang de notre personne. Et pour cela, tu dois me jurer fidélité. Pour cela, je dois être sûr qu'il n'y a que moi qui aurai l'exclusivité à, euh, comment, au produit. Bon, comme on dit, la femme vend, l'homme achète. Donc, l'exclusivité euh, aux relations sexuelles. De telle sorte que, ben voilà, que je sois en paix et que je sois rassuré que, ah ben voilà, lorsqu'il y aura transmission des gènes, que ça sera exactement ma lignée qui sera, euh, qui sera conçue de telle sorte que moi aussi, je puisse te donner ma loyauté et que je puisse m'engager. Mais comment est-ce que je vais savoir cela? Il y a un signal, il y a un signal, c'est quoi? Ben, quel est ton passé? Si tu as couché énormément avec beaucoup des hommes et tu es consort, ça ne me rassure pas. Désolé. Et j'avais déjà fait une vidéo sur ça, les conséquences des kilométrages sexuels. Tu peux aller voir ça ici. Donc, maintenant, nous les hommes, on a une connaissance non consciente de notre capital sexuel. Les femmes, c'est le contraire. Elles savent très, très bien cela. Donc, les femmes savent que vers 35 ans, en tout cas déjà à partir déjà des 30 ans, leur capital, leur capacité de séduction va commencer à baisser, comme on est en train de le voir ici. Où est-ce que ça commence à baisser? C'est déjà, ça commence déjà à partir de 27, tu vois, on l'a déjà, 27, 28, ça commence déjà à baisser. Et voilà pourquoi énormément de femmes traversent cette fameuse période qu'on appelle crise, je sais pas, crise de la trentaine, euh, crise de la trentaine, 45 ou c'est parce qu'elles le savent. La biologie ne ment pas. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme elles savent que leur capacité de séduction est en train de baisser tout et consort, c'est dans ces moments-là maintenant qu'elles maintenant commencent à rechercher maintenant quel est l'homme, le simp, qu'elle va pouvoir mettre la main dans le but de pouvoir se caser. Si, bien sûr, si un des bad boys ne l'a pas justement, ne lui a pas passé la bague au doigt. Si un homme de grande valeur ou bad boys, ça dépend, ne lui a pas passé la bague au doigt. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit à l'arnaque? On dit aux hommes, qu'est-ce qu'on dit aux hommes? À partir du moment où l'homme commence à se réaliser, à partir du moment où l'homme commence à se construire, s'il a bien travaillé dans sa vingtaine, tout est comme ça, parce que les succès, c'est construire, ça prend énormément de temps. Tu arrives dans la 35, 40 ans et tu es consort. Maintenant, tu commences à respirer, voiture, tu es consort, construire et tout. À partir du moment où tu commences à te réaliser, qu'est-ce qu'on dit aux hommes? On dit aux hommes, non, 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 non. Tu dois te caser. Ce n'est pas bon de rester comme ça. Voilà l'arnaque. Voilà. C'est ça. Voilà pourquoi la courbe se croise ici. À partir, elle est en train, elle est sur une pente descendante, elle descend hein, et c'est une, c'est une descente, c'est une descente glissante. Hein. C'est pour cogner le mur. À partir du moment où son potentiel, son capital, sa valeur marchande est en train de baisser et que l'homme est en train de monter sur la pente ascendante, bien, on castre l'homme. On émascule l'homme. On lui dit non, tu dois te caser, ce n'est pas bon de rester comme ça. Tu vois l'arnaque? Donc ça veut dire que cet homme est enchaîné avec une femme qui est en baisse au niveau de sa valeur marchande, donc qui ne profite en rien d'elle, rien, mais rien du tout. Un produit presque périmé.
Et c'est avec elle qu'il doit pouvoir composer pendant toute, je sais pas moi, juste, jusqu'à ce que la mort les sépare. Donc, l'homme ne profite en rien de son âge d'or, de son pic de fertilité. Donc, l'homme arrive au moment où il est très attirant pour les femmes et qu'est-ce qu'on a? On le castre pour pouvoir se caser. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui lui mettent pression. Enfin, les femmes, hein, tu l'auras compris, ça doit être sa maman, ça doit être son entourage, tous ces genres de trucs. Donc, cela signifie que les hommes sont moins conscients de leur capacité de séduction lorsqu'ils ont entre 35 et 50 ans. Enfin, 35, 45 ans ou bien 35, 50 ans. Voilà les raisons des deux courbes. Les raisons des deux courbes qui se croisent. Et c'est là l'arnaque. C'est là l'arnaque. Et voilà pourquoi des personnes comme Leonardo DiCaprio a compris cette arnaque. Il ne s'est pas laissé faire. Leonardo DiCaprio est ici, dans la cinquantaine. Et il n'est dette que des femmes qui ont entre 18 ans, maximum 23 ans, 25 ans, ils ne touchent plus. 25 ans, ils ne touchent plus. Pourquoi? Parce que tu es plus ou moins sur la phase descendante. Il lâche et puis il prend encore, il entre encore, plus jeune encore. Il fait 3 ans ou 4 ans ou 5 ans avec et puis basta. Pourquoi? Parce que Leonardo DiCaprio a compris qu'à partir de 35 ans, c'est son pic de fertilité, donc il doit profiter de cela au maximum. Aujourd'hui, il a 50 ans. Je suis sûr que Leonardo DiCaprio viendra se caser peut-être lorsqu'il aura peut-être 60 ans. C'est là, peut-être qu'en ce moment qu'il va se dire, bon, maintenant je vais me caser. Et qui sait, peut-être il va peut-être se caser avec une jeune fille. Bon, lui, à son niveau de statut, même une fille de 18 ans sera toujours le bienvenu, tu sais. Ce sont les filles qui s'adonnent, qui se donnent à elle, qui s'offrent à lui. Mais bon, ça, c'est un cas à part. Mais pour nous autres, hein, c'est à nous de travailler pour pouvoir arriver à ces niveaux. Donc, tu vois l'arnaque qu'on est en train de faire aux hommes. Et si toi, maintenant, tu prends conscience de ça, ça va te rappeler ceci. Voilà pourquoi j'avais dit dans une de mes vidéos que si tu n'as pas été le premier choix pour la fille lorsque tu étais dans la vingtaine, lorsque tu étais dans la fac, lorsque tu étais à l'école, tu es conscient. Si tu n'as pas été le premier choix pour la fille qui t'est courtisée, la belle fille en général qui était courtisée par tout le monde, si tu n'avais pas été le premier choix, elle saura. Elle profite bien de sa vingtaine ici avec les bad boys. Mais à partir du moment où elle sera sur sa pente descendante, 30, 35, tu es consort, elle ira rechercher dans son répertoire un certain Bobby. Ah, je connaissais Bobby. Là, c'est le moment où il va t'envoyer un truc, un message et tu es consort. Eh, salut Bobby, que deviens-tu? Et tu es consort. Et toi, en ce moment, tu dis, waouh! Pourquoi? Tu sais, l'homme est romantique. Cette fille qui faisait chavirer ton cœur au lycée, à la fac et tu es consort, qui ne te regardait même pas, mais toi, tu rêvais d'elle toutes les nuits. D'ailleurs, même, je suis sûr que tu l'aidais même à pouvoir faire les devoirs, n'est-ce pas? Tu l'aidais même à pouvoir faire des devoirs et tu es conscient, mais elle ne te regardait pas, elle te prenait juste pour ce que tu es. Un homme de faible valeur. Elle te prenait juste un homme de faible valeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand, quand ceci, quand ceci arrive, quand toi tu vois ces messages, tout de suite tu bon, ton cœur commence à battre la camade. Boum, 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 boum. Et quoi? Tu m'as répondre, oui, moi je vais bien. Qu'est-ce que tu deviens? Ben, tu commences à lui déballer ta vie.
Ah, j'ai fini mes études, je suis devenu ingénieur à ceci, j'ai un projet, je travaille, euh, je sais pas moi, pour euh, Emmanuel Macron, ou bien je travaille pour enfin, je travaille pour Bruno Le Maire, ministre de l'effondrement économique, on travaille sur tel projet et tout et comme ça. Elle, directement, comme elle est sur sa phase descendante, tu lui donnes déjà des jokers. Hum, ingénieur, boum, tu as déjà un travail, boum, sécurisé. Moi, j'ai besoin de, justement. Là, la personne a déjà travaillé, donc il a déjà de la ressource pour une relation à long terme. Pourquoi est-ce que je dis ça? Regarde, ici, c'est par rapport à ces tableaux, mais je ne voulais pas que cette vidéo soit longue, mais il y a énormément de choses à dire. Euh, je pense que je vais arrêter. Bon, il y a énormément de choses à dire. Pourquoi? Parce qu'à partir des jokers que tu vas commencer à lui dire, tu es comme ça. Elle, comme elle a envie maintenant de se caser à long terme, on a vu ces tableaux, voilà. Comment est-ce que l'homme des male sexual market value à long terme, comment est-ce que l'homme est perçu par une femme lorsqu'il s'agit d'une relation à long terme? Qu'est-ce que la femme regarde? 27%, ce sont la ressource. Donc, tu lui communiques déjà un très bon joker. Bon, statut, ça, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Mais en l'occurrence, ben voilà. En général, si tu travailles très bien ta ressource, tu es successful financièrement, ça s'accompagne aussi quand même, tu as quand même un certain social proof, hein, de la part de ceux qui veulent savoir, ah, qu'est-ce qui a fait ton succès et tout et consort. Mais bon, ça, c'est pas donné pour tout le monde. Disons que la majorité, tu vois, elle se concentre sur ça. Hmm. Parce qu'elle a besoin, elle a besoin justement de pouvoir, euh, parce que relation à long terme, donc mariage, ce genre de trucs, c'est pour la femme, c'est quoi? C'est un moyen justement d'assurer son enrichissement. Elle va se marier avec toi et à partir du moment où elle mettra suffisamment de côté pour pouvoir assurer ses arrières et tu es conscient. Parce que de toute façon, elle t'a jamais aimé. Tu n'as jamais été son premier choix. Et je suis sûr même que même quand elle est avec ses bobbies et tu es consort, les rapports sexuels sont distancés. C'est elle qui porte la culotte. Elle fait vivre des misères interminables. Ça ne me tombe même pas qu'elle les trompe de temps en temps et tout est consort. Mais lorsqu'elle mettra suffisamment de côté, eh ben, c'est là qu'elle va te larguer après. Elle va demander le divorce parce que pourquoi? Ben voilà, parce que elle se sent émotionnellement, elle se sent émotionnellement mal. Là, elle a besoin de faire une pause. C'est là que tu entends la fameuse phrase, il faut qu'on parle. Bref. Donc, tu vois, donc, et c'est sur ça, moi, que je conseille aux hommes. Voilà pourquoi j'ai dit aux jeunes hommes, dans ta vingtaine, concentre-toi sur ça, ici, le long terme. Pourquoi? Parce que lorsque tu auras de la ressource, le pilier financier, c'est ça qui augmentera ta valeur. Et puis, le reste, tout ce qui est personnalité, ta présentation, ton look, ton physique, tout ça, ce ne sont que des bonus. Mais à court terme, regarde, vous partez déjà avec un avantage concurrentiel, déjà euh, un avantage concurrentiel injuste. Quoi, parce qu'ici, tu n'as pas le physique adéquat. Sauf si tu l'as, ça c'est un cas. Et puis, ici, ce sont en général les jeunes hommes qui sont soit élancés, bien musclés. Ce sont eux qui font la différence. Ce sont eux qui sortent de l'eau. Mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir un physique développé. Et puis, les compétences sociales avec les femmes et techniques de séduction, tout le monde a passé là. Et ça, tu le remarques en général lorsque tu vas dans des boîtes de nuit, tu es consort dans des fêtes, dans des anniversaires. C'est vraiment ceux-là qui ont des marqueurs qui les différencient des autres que les femmes flashent dessus. Et qu'est-ce que les femmes, elles se mettent dans des conditions où elles sont plus favorables, elles sont plus disposées à pouvoir communiquer avec la personne. À partir du moment où elle est disposée, qu'elle t'envoie des signaux d'intérêt,
Si tu as des bonnes compétences, des techniques de séduction, c'est là maintenant que tu l'abordes. Voilà pourquoi le game est placé toujours en deuxième, est passé ici en deuxième position. Mais tout le monde n'a pas ça. Mais crois-moi, cette personne ici est lancée, beau gosse, tout est consort, dans la vingtaine. S'il n'a pas fait le travail et qu'il arrive vers 35, 40 ans et qu'il n'a pas travaillé sur lui, qui ne suit peut-être pas ses chaînes, ou bien qui n'a pas lancé son business en ligne pour pouvoir lui permettre de générer des revenus allant de 1000, 10 000, 100 000, voire même 1 million, s'il n'a pas fait le travail sur ça, eh bien ici, crois-moi, personne ne le regardera. C'est fini. Regarde. C'est que les femmes regardent. Et ce n'est que 15% ici. Et le game, c'est lui qui avait la technique des séductions. 7%, ça représente rien du tout. Les personnes qui auront de la valeur, ce sont ceux qui auront sécurisé, sont ceux qui auront le capital financier. Pourquoi? Parce que ça communique à la femme que, wow, que tu peux prendre soin d'elle, que tu peux la sécurité, qu'elle peut se sentir protégée avec toi. Je ne voulais pas faire cette vidéo, je ne voulais pas que cette vidéo soit longue. Il y a énormément, vraiment énormément de choses à dire. Mais moi, je voulais plus me baser sur cette arnaque des féminismes. Pendant que la fille est jeune, on lui dit de profiter de sa belle période de fertilité. Et puis, bizarrement, quand l'homme maintenant à entrer dans sa période où il est à sa gloire, à son pic et tout et consort, boum, on les castre. On lui dit non, 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 tu dois te caser. Mais dis donc, c'est quoi ça? Hein? Voilà, ça va pas. Et les hommes ne sont pas conscients de ça. Et c'est comme ça, beaucoup d'hommes se retrouvent dans des relations où ils ne comprennent pas. Oui, mais pourquoi c'est seulement moi qui dois courir après? Pourquoi elle n'est pas... Je suis avec... Il y a un homme qui me disait ça. Je suis avec une femme, n'est pas trop enthousiaste, mais tu es consort. Il n'y a que moi qui dois tout le temps négocier les rapports, par-ci, par-ça. C'est moi qui dois courir et autres. Qu'est-ce qui ne va pas et autres. Mais moi, je lui avais montré ces graphiques. Il ne comprenait pas. Mais bon, je vais peut-être partager cette histoire parce que je ne veux pas que ça soit long. Je vais peut-être partager cette histoire. Peut-être que ça serait intéressant comme ça. Il y a encore deux cas encore. Je connais encore un gars à Paris aussi qui est en train de vivre exactement ceci. Sauf que sa femme est sur une pente descendante. Mais sa femme veut un enfant. On lui met la pression pour pouvoir avoir un enfant. Et actuellement, ils sont séparés. Pourquoi? Parce que, ben, voilà, ils sont incompatibles, en fait. Et ça frustre la femme. Mais bon, je partagerai encore cette histoire prochainement. Tout ça, ça a un rapport avec ça. Voilà pourquoi c'est représentatif vraiment de plusieurs cas qui arrivent dans la majeure partie euh, des cas, hein, des relations hommes et femmes. Les femmes sont très bien conscientes de leur capital sexuel sur le marché. Les hommes, malheureusement, je sais pas, comme on a pris leur cerveau, on a mis ça dans une espèce d'état, comment on appelle ça? Dans des chiottes, voilà. On a pris leur cerveau, on l'a mis dans des chiottes, quoi. On te dit d'accepter ceci. On te dit d'aller à gauche, tu vas à gauche. On te dit d'aller à droite, tu vas à droite. Voilà le malheur. Il n'y a que 10% des hommes qui comprennent cela et puis qui se distancent. Moi, dès que j'ai compris ça, je me suis dit, OK, il n'y a pas de problème, je dois travailler mon capital financier. Je dois travailler mon capital financier pour pouvoir m'améliorer en permanence. Ça va prendre du temps, mais il n'y a pas de souci. Mais on doit trimer. Ça fait partie, euh, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis toi, maintenant, dis-moi dans le commentaire, à quelle phase tu te trouves par rapport à l'axe des abscisses? À quel stade tu te trouves? Et puis, dis-moi, selon toi, où se situe ta valeur ici? Sur une note globale, il faut voir. Tu prends sur le plan financier, tu prends sur le plan statut social, physiquement, comment est-ce que tu es et tu es consort, comment est-ce que tu te notes.
Hein, il faut savoir, malgré ta note, ce n'est pas toi qui décide, c'est le marché, l'environnement, c'est l'environnement qui décide. Maintenant, ici, attention, hein, j'ai basé cette analyse sur l'Occident. Ici, je suis basé sur l'Occident. C'est la France, la Belgique, le Pays-Bas, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada. Mais quand tu te déplaces, tu vas en Afrique ou bien tu vas en Asie, attention, les règles sont les mêmes, mais ça change. Pourquoi pour les hommes de telle sorte que un bêta ici en Occident, bon, un bêta, un homme de faible valeur ici, par exemple, en France, aura une grande valeur, par exemple, en Asie, par exemple. C'est un exemple. En Indonésie, je sais très bien, je connais très bien l'Indonésie, aura une plus grande valeur en Indonésie. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont déjà un homme caucasien. Si tu es caucasien, sache que tu es plus apprécié. En tout cas, les femmes sont plus ouvertes à toi, propices enfin, les femmes sont plus, se mettre dans des conditions de pouvoir faire ta connaissance, de pouvoir accepter de se faire séduire lorsque tu es en Asie. Ça, ça dépend d'un milieu à un autre. Mais bon, bref. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ça que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.